Les choses bougent en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'actualité est tellement émouvante sur le plan politique, sur le plan social, mais aussi sur le plan culturel au pays de Lumumba. Bienvenue à ce plateau spécial qui vous présente un contenu très riche aujourd'hui avec des acteurs assez outillés sur ce plateau. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons devoir procéder à une décortication de l'actualité partant de la politique. Nous allons aussi parler de l'aspect social et nous allons finir par l'aspect culturel, mais avec qui nous allons vous donner la possibilité, mesdames et messieurs, de découvrir celui que nous recevons. Il nous reçoit dans ses installations, mais nous le recevons sur notre plateau. Et bien sûr, quand je dis nous, c'est une coprésentation. Kin 24 Télévision signée et Antenne A Télévision. Kin 24 qui est représenté par Yves Kankondi que je suis. Et à mes côtés, je vais co-présenter avec ma consoeur Magali Sissi. Alors, mais avant de commencer, nous allons vous laisser découvrir cet élément bien élaboré pour vous qui va vous permettre de découvrir celui que nous recevons, celui qui s'est disponibilisé pour répondre à vos questions à travers notre présentation. Découvrez donc cet élément de quelques minutes et nous allons revenir pour commencer notre émission. Licencié en télécommunication et administration des réseaux, Victor Bosokou a suivi plusieurs formations, notamment en finance, administration et entrepreneuriat. En 2007, il est expert international en matière d'identification et cadre à la Société de développement et reconstruction en Afrique centrale, SODERAC. En 2008, il est désigné chargé de mission à la coordination du secrétariat de la DGRAD. En 2009, Victor Bosokou Ekaka est admis sous statut des agents de carrière publique de l'État au ministère des Finances. En 2013, il est désigné chargé des données d'identification du personnel de la DGRAD. En 2016, Victor Bosokou est affecté à la direction d'informatique de la DGRAD. En 2019, il est nommé chargé d'études au cabinet de l'inspecteur général des finances, chef de service. Et en 2022, il est désigné membre de la cellule de gestion des projets et marchés publics de la DGRAD, avant d'être choisi au cours de la même année chef de bureau poursuite à la direction de recouvrement de la DGRAD. Un parcours élogieux. Fonctionnaire à l'administration publique, Victor Bosokou marque ses premiers pas dans l'entrepreneuriat en 2007. Animé par le souci d'assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire, cet opérateur économique se lance dans les travaux champêtres, élevage et pisciculture. D'ici lui vient l'idée et les moyens de créer le groupe Cross Business International, GCBI, entreprise qui lui permet de réaliser plusieurs projets dans le domaine de la conception des logiciels et de base des données dans différents secteurs. C'est l'exécution de ces projets qui lui ouvre les portes de l'Occident. Dans le souci d'investir davantage, l'homme d'affaires congolais Victor Bosokou se lance dans l'achat et vente des véhicules. Avec succès, il décide d'investir dans l'immobilier. En tant qu'entrepreneur avéré, il possède aujourd'hui plusieurs immeubles et appartements qu'il met en location et a ouvert plusieurs chantiers qui sont en cours d'exécution avec l'idée d'absorber le chômage et créer de l'emploi au profit de ses compatriotes. Ainsi, Victor Bosokou vient soutenir la vision du chef de l'État dans son volet emploi. Voilà qui motive les encouragements qu'il reçoit de Victor Batubenga Mpandamadi, inspecteur général de finances, chef de service adjoint de l'IGF. Un des chevaux de bataille du chef de l'État quand il est arrivé au pouvoir, il avait parlé de la création d'emplois. Lorsque un Congolais investit pour créer des emplois dans ce pays, ils sont à féliciter. Donc chapeau bas à Victor pour avoir glissé son épaule sous le poids de la création d'emplois dans ce pays. Le président du groupe Cross Business International partage ses bénédictions avec les nécessiteux. Les œuvres caritatives et philanthropiques de la Fondation Victor Bosokou
figure parmi les actions qui viennent en réponse à l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République et témoigne ainsi l'apport de Victor Bosoko au volet social de la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les vrais hommes d'État soutiennent les actions du chef de l'État et nous avons choisi le volet social. Nous avons commencé ABC Suite Hôtel au mois de mars. Aujourd'hui, nous avons 3 mois. Ce que nous avons récolté, nous avons pensé aux orphelins, aux vieillards, ainsi de suite. Actuellement, le groupe Cruz Business International travaille sur un projet ambitieux. C'est celui qui vise la construction d'un grand complexe commercial qui va abriter en son sein un centre de santé et un hébergement pour les vieillards et les orphelins, en dehors des boutiques et des bureaux. Signalons qu'une part de l'argent généré par ces investissements sera directement affectée aux œuvres caritatives et philanthropiques. Voilà, vous l'avez découvert avec nous, l'invité de cette émission s'appelle Victor Bosoko Ekaka. Un monsieur à multiples casquettes, tel que vous l'avez entendu dans cet élément que nous avions préparé pour vous. Victor Bosoko est acteur politique. Non, il est d'abord fonctionnaire de l'État, qui a une carrière très riche, telle que vous l'avez découvert. Victor Bosoko est acteur politique, mais Victor Bosoko œuvre aussi comme opérateur économique. Il est acteur social, mais aussi acteur culturel. Comment fait-il pour combiner tout ceci dans son actif et comment il fait pour gérer toutes ces casquettes au fond de lui-même? Eh bien, nous allons poser des questions et des vraies, et il va donner des réponses. Des réponses et des questions viendront non seulement de moi, elles vous viendront aussi de ma consoeur Magali Sissi, qui est ici. Magali, bonjour et bienvenue. Bonjour Yves, merci bien sûr, j'espère que tu te portes très bien et j'ai le plaisir d'être en face de toi ce soir. Merci, merci beaucoup. Ouais. Voilà, monsieur Victor Bosoko, bienvenue sur le plateau. C'est vous qui nous recevez dans vos installations, mais nous vous recevons sur notre plateau élaboré. Bienvenue. Merci beaucoup Yves Kankonde et Magali Sissi. Beaucoup de jours, vous avez disparu. Les gens nous posent la question par où M. Victor Bosoko est passé, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait. Eh bien, M. Victor Bosoko ne parle pas lorsqu'il n'a pas à dire. Et aujourd'hui, il a trouvé à dire, il a trouvé les mots qui remplacent le silence, voilà pourquoi il est là. M. Victor, la disparition, le silence qui inquiète ceux qui aiment bien vous voir. Bon, monsieur le journaliste, merci, nous sommes là. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, je parle parce que mon pays est agressé. Alors, tout acteur politique devait avoir un mot à dire pour son pays. L'Est du pays est menacé par des multiples agressions et quand même, nous sommes des patriotes. Il faut avoir des mots. C'est ça. C'est pourquoi vous allez voir ma présence aujourd'hui parmi vous dans cette émission. Merci beaucoup. Monsieur Victor Bosoko, nous avons présenté dans cet élément que vous étiez fonctionnaire de carrière. Vous êtes fonctionnaire de carrière. Un parcours vraiment élogieux, nous l'avons suivi. Chargé de mission à la coordination du secrétariat général de la DGRAD. Vous avez œuvré comme attaché à l'inspection générale des finances, où vous avez joué le rôle de chargé d'études près le cabinet de l'inspecteur général des finances, chef de service à l'époque, M. Mbaye, à l'IGF bien sûr, hein, inspection générale des finances, mais vous avez aussi été chef de bureau poursuite et relance, cette fois-là à la direction de recouvrement de la DGRAD. Et actuellement, vous venez d'être notifié comme chef de division à la DGRAD, toujours à travers un décret-loi qui porte la signature de l'actuel vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Et au-delà de tout ça, vous avez effectué des missions de loyauté, soit avec l'IGF, soit avec la DGRAD. Comment vous arrivez à concilier votre personnage comme étant fonctionnaire de l'État et avec tout ce que vous avez comme tâche
toutefois, qui ne cadrent pas et qui ne marchent pas et qui ne sont pas alliés à votre carrière de fonctionnaire? Merci, M. Yves Kankonde. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être un personnage à multiples casquettes. Il faudra beaucoup conscientiser, beaucoup des efforts. Alors, si je pourrais être bref, avant d'y arriver dans l'administration publique, nous étions quelque part aussi. J'ai eu à assumer plusieurs fonctions, et toujours dans le cadre de notre pays, et plusieurs fonctions administratives. Alors, j'ai été chargé d'identification. Alors, à l'époque, nous avons travaillé avec la SODERAC, une société de développement de reconstruction en Afrique centrale. Alors, c'était pas facile à la fois travailler comme chargé d'identification et faire l'administration. Alors, il commence brusquement, lorsque je suis arrivé à la DGRAD, je me retrouve dans la liste de chargés de mission, qui, je remercie le directeur général de l'époque, Elongo Ongona Jean, qui m'a donné confiance et d'être son chargé de mission au niveau de son secrétariat général. Et nous appelons la coordination de la DGRAD. Alors, nous avons commencé par là, nous avons effectué plusieurs missions, nous avons travaillé. Et vous pouvez partir à la DGRAD, vous pouvez demander comment nous avons travaillé. Nous avons toujours effectué des missions avec un parcours vraiment élogieux. Et des missions très sensibles, et c'était à la réussite. Alors, après un certain moment, nous avons été déplacés et puis retournés directement. Je me suis retrouvé au cabinet de près le chef de service Mbaye, inspecteur général des finances Mbaye, à l'IGF. Et à un moment donné, nous sommes encore retournés pour occuper les fonctions des chefs de bureau poursuite à la DGRAD. Alors, tout ça, il faut être vraiment préparé pour occuper toutes ces fonctions et puis... Et prester avec distinction. Prester avec distinction, c'est ça. C'est pourquoi j'appelle un parcours élogieux. Alors, ce n'est pas facile d'effectuer tout ce que nous avons fait. Il faut d'abord la discipline. Nous avons commencé à la théorie de discipline et puis il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et nous les avons fait quand même. Et vous allez voir, nous avons marqué quand même des traces. Moi, je regrette de passer là où je suis passé sans laisser les empreintes. Non, non. Que ce soit dans l'administration ou la politique, un homme d'État, il faut toujours laisser les empreintes. Et comme vous avez parlé de l'IGF, je vais vous expliquer un peu. Justement, nous sommes à l'IGF. Vous avez travaillé avec l'inspecteur général des finances, chef de service Mbaye à l'époque. Après, vous rentrez à la DGRAD. À un moment donné, vous vous retrouvez encore à l'IGF, cette fois-ci, sous la direction de M. Joël Alinguete. Le cabinet tombé avec Mbaye. Je vais vous expliquer. Beaucoup de gens, ils sont arrivés et j'ai assumé plusieurs responsabilités. Alors, c'était à notre retour, on a eu à effectuer une mission officielle que le chef de l'État nous a confiée. C'était une mission au niveau de Kasaï. Alors, après notre retour, c'était pour l'AMIBA. La relance, comment relancer l'AMIBA en fait. Voilà, après notre retour et après, juste après, le cabinet est tombé. Le cabinet est tombé et c'était pas facile. Et vous savez, directement à la tête de l'IGF, il y a eu M. Jules Alinguite et son adjoint, le chef de service adjoint, Victor Pandamadi. Le feu. Le feu d'ailleurs. Alors, vous ne savez pas, M. Victor Batubenga Pandamadi, j'ai été toujours son assistant depuis très très longtemps. J'ai été toujours son assistant. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire que je sois en train de vous relater. Alors, ils sont arrivés, ils me disent, bon,
Victor Bossokou, c'est mon conseiller. Et je vous dis bien, M. Jules Alinguite a refusé de signer ma notification en tant que conseiller des Batous. Il y a eu plusieurs problèmes que beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Je ne suis pas là pour parler de ces problèmes, mais pour vous dire que je suis franc et je n'étais pas... je n'avais pas un problème avec M. Jules Alinguite, mais il avait refusé de signer ma notification. Jusqu'à ce que le chef... Parce que tout ce que le chef faisait, vous savez, être proche de Batou Benga, c'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un qui est fort, un travailleur, un bosseur, et puis quelqu'un qui est honnête. Imaginez-vous quelqu'un qui est honnête. Comme moi, beaucoup de gens, je ne dis pas parce que je m'invente, et il faut aller et demander peut-être à... Nous sommes des gens qui sont publics. Allez-y se renseigner, vous allez trouver des réponses. Être à côté de Batou Benga, Pandamadi, comme son assistant, son conseiller, il faut être honnête. Il faut être un bosseur. Moi, j'ai à maîtriser le cadre macroéconomique et le finance, c'est grâce à mon chef Batou Benga Pandamadi. Alors, Jules Alinguite, il refuse de signer en tant que son conseiller de son cabinet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Je ne voulais pas aller de gauche à droite, mais moi, j'ai apprécié quand même la gestion de Jules Alinguite. Et justement, la question qu'on voulait poser, quel bilan établir de la gestion du cabinet Alinguite, c'est-à-dire lui-même, son adjoint et vous tous qui avez... Je ne vais pas parler un peu des problèmes négatifs, parce que les gens racontent toujours des problèmes négatifs. Et moi, je voulais parler de son bon côté. Voilà. Alors, moi, j'aime de son côté travailleur. Aujourd'hui, Jules Alinguite a laissé des traces à l'IGF. Vous le savez, à l'époque où nous, on était avec Baye dans le cabinet, l'IGF est resté tel qu'il était là depuis plusieurs années. Alinguite est arrivé, je pense que c'est une gestion de combien de temps? 7 ans. À peu près. À peu près tout ça. Et voilà tout ce qui est bâti au niveau de l'IGF. C'est transformé. Il a laissé les empreintes. Et c'est pourquoi l'actuel IGF qui est arrivé, il devait savoir, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement à disposer des moyens pour bâtir, non, il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire remonter le niveau administratif, remonter le niveau social des agents, remonter le niveau financier, résoudre beaucoup de problèmes qui sont liés à notre pays. Alors, c'est aussi un défi. Alors, Jules Alinguite, malgré ça, je suis mécontent de lui, à travers ce qui s'est passé, mais... Il est content parce qu'il avait refusé de signer. Oui, mais je vous informe, son travail, moi j'aime son bilan. Donc vous voyez le côté positif. Le côté positif. Le côté négatif. Alors, parce que pourquoi je dis ça? Même moi, demain je serai nommé ministre ou directeur général quelque part. Je regrette parce que je demande au chef de l'État, vraiment, je souhaite devenir ministre ou mandataire public, mais je dois réaliser des œuvres comme Jules Alinguite. Si vous avez des gens comme ça, comme Jules Alinguite, c'est-à-dire qui peuvent penser à transformer des terres vides comme ça, c'est quelque chose de bien. Donc c'est un bon exemple jusque-là. C'est un bon exemple. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le chef de l'État, il apprécie beaucoup le gouverneur de Madame gouverneur de Congrès. Alors, c'est pourquoi, c'est parce qu'il transforme. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent quelque part juste pour voler. Vous arrivez, vous n'avez rien du tout. Essayons d'abord de faire un état des lieux de ce qui arrive. On vous donne une gestion. On regarde votre capacité d'abord. Comment tu es capable de gérer tes problèmes de la maison. Regardez d'abord d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait. Alors directement dans 2 ou 3 ans, tu commences à construire des immeubles, 3 niveaux, 5 niveaux, où tu as eu cet argent. Mais là où tu travailles, tu n'arrives pas à transformer. Et je félicite aussi. L'autre fois, je suis allé au parquet. J'ai vu quand même, on a arrangé. Avant, ce n'était pas à la grande distance ici à Gombe. Avant, ce n'était pas comme ça quand même. Ça va être très bonne image. Oui, oui. J'ai vu quand même, je me suis retrouvé comme si dans des bâtiments en Europe, tout ça. J'ai dit, d'abord, ça a changé. Je félicite. Avec le passage de Moussama. Cette transformation, c'est ce que le chef d'État a besoin des gens qui ne viennent pas seulement pour nuire.
Qui devient l'aider à construire. C'est ça même la vision, soutenir la vision du chef d'État. Moi, je soutiens la vision du chef d'État. Et j'aimerais bien se retrouver quelque part dans une entreprise où les gens, je voulais être nommé. Les chefs d'État aujourd'hui me disent Victor, je te mets DG quelque part, Premier ministre quelque part. Je dois relever ces défis. Moi, mon défi, faire plus que Alingite, faire plus que Fifi Masuka. C'est ça mon défi. De tous les Congolais. Oui. De tous les Congolais. Ils voient. Et je suis sûr et certain que j'y arriverai tout bientôt. Alors, ma nomination, ce sera basé, ce n'est pas pour un parti politique, non. C'est pour un défi. Un défi, remonter le social, transformer la terre vide, les défis administratifs et finances pour le bien-être de la population et de notre pays. C'est-à-dire accompagner la vision du chef de l'État. C'est ce qui est plus important. Moi, j'œuvre dans le secteur des finances depuis 25 ans maintenant. Donc, je suis dans l'administration publique et dans le secteur des finances. Et tu peux travailler partout, c'est ça. C'est-à-dire, notre problème, c'est notre conscience. Notre conscience, c'est ce que moi je veux. Vous voyez, je remercie beaucoup le chef de l'État. Aujourd'hui, on peut parler des mauvais côtés d'Alingite, mais sans oublier des bons côtés qu'il a fait. Moi, je lui félicite beaucoup. Il avait placé un monsieur, mais il avait la vision du chef de l'État. Alors, il faut voir aussi les bons côtés. Alors, je ne crois pas que vous aurez un problème d'impayement là-bas au niveau de l'inspection. Non. Et je vois aussi du côté social, je ne sais pas si c'est déjà construit comme ça, c'est bon, c'est-à-dire du côté social, ça va déjà. Et moi, je les félicite beaucoup. Et ça, c'est parce que le chef de l'État l'a regardé avec un œil d'un visionnaire. C'est pour accomplir sa mission de suivre ces... Donc le choix que le chef de l'État avait porté sur la Lingite, c'était un bon choix. C'était quelqu'un qui a eu le temps d'observer, de comprendre et d'intérioriser la vision du chef de l'État, chercher à la matérialiser. Ça, c'est une bonne chose, le fait déjà de donner un bon témoignage et surtout vous pencher du côté positif que du côté négatif, parce que la Lingite, c'est aussi un humain. Il a aussi ses faiblesses, notamment lorsqu'il a refusé de vous signer votre nomination comme membre de son cabinet. Voilà. C'était quoi la motivation en fait qui avait Non, je ne vais pas développer ça. Je suis resté conseiller de Batu Benga jusqu'à sa mort. Je suis resté fidèle à mon chef. Et il y avait aussi plusieurs régions. Après, on s'est quand même parlé. On a eu une ou deux fois comme ça à se raconter. Je crois que la première fois, on s'est vu avec lui, c'était à 19, pour parler de ça. Et il m'a dit qu'il n'a pas un problème avec moi. Moi aussi, je n'ai pas un problème avec lui. Mais sauf que moi aussi, je n'avais plus de courage parce que j'avais beaucoup de travail. D'abord, j'étais déjà retourné à la DGRAD. Et puis, avec le travail de mon chef, Batu Benga, ça me prenait aussi beaucoup de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais un peu... Mais quand même, je le félicite. Sa façon, moi, j'aime sa façon de travailler. Donc, il a laissé les empreintes. Donc, c'est ça que moi, je suis un homme des empreintes. Je regrette aujourd'hui le chef d'État me nomme quelque part. Je dois laisser les empreintes. Merci beaucoup. Nous allons évoluer, Victor Bossokou. Vous êtes, en dehors du fait que vous êtes fonctionnaire, toute une carrière vraiment trop encourageante, mais vous êtes aussi acteur politique. Une casquette politique qui vous colle à la peau. Plusieurs fois à la compétition électorale, élu, mais malheureusement non proclamé. Victor Bossokou, beaucoup de gens parlent de votre vie passée comme acteur politique du PPRD. Le régime change. Victor Bossokou ne reste pas avec Joseph Kabila. Directement, il traverse pour travailler avec l'actuel régime. Donc, vous intégrez la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment vous êtes arrivé à prendre une telle décision? Est-ce qu'il fallait rester au service d'un individu ou il faut se battre pour apporter ce que l'on peut au développement de son pays? Déjà,
quand je parle d'un homme visionnaire, et il faut bien réfléchir. Pour être un visionnaire, il faut bien réfléchir. Alors, le chef de l'État, il avait déjà préparé sa vision. Avoir un chef de l'État qui était dans l'opposition, directement se bascule, il prend le pouvoir et il connaît qu'est-ce que c'est l'opposition. Alors, il connaît déjà les défis à relever. Moi, j'ai pris l'initiative de soutenir sa vision pour ces défis. Pour ces défis. Parce que les gens qui arrivent directement au pouvoir, ils se croient comme des petits rois. Ils peuvent faire des pays comme sa propre parcelle. Sa propre parcelle. Non. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'abord, il était du côté de l'opposition et s'est basculé comme chef de l'État. Moi, j'ai pris l'initiative de le soutenir. Et j'avais même à l'époque créé ma plateforme État des droits. Cela me permet à soutenir sa vision. Et jusqu'aujourd'hui, je suis dans les pas de sa vision. Et la vision, ce n'est pas intérêt individuel de quelqu'un. Non. La vision, nous allons rester dans la vision, soutenir la vision de quelqu'un. On soutient qu'il y a des choses qui sont positives. Parce qu'on critique trop celui qui est au pouvoir quand on est à l'opposition. Maintenant, dès qu'on prend le pouvoir, on doit faire mieux. Par exemple, pour laquelle moi je suis arrivé pour soutenir la vision du chef de l'État, à relever ces défis. La plateforme. Ces défis, c'est pour l'intérêt de la nation. Très bien. La plateforme État de droit. Et en dehors de la plateforme État de droit, vous avez une autre structure qui soutient ce que vous entreprenez. Dans j'avais Dynamique Victor Boussoukou, également qui m'accompagnait comme structure politique. Et après, pour mes activités de fondation... Non, on va y arriver, voilà. Lorsqu'on va parler du social. Oui, là, j'avais Dynamique directement et je suis parti avec la Dynamique Victor Boussoukou. Et c'est populaire, c'est bien installé et jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Vous êtes fier de votre façon de faire la politique et vous êtes fier juste là où satisfait de votre apport sur le plan du soutien de la vision du chef de l'État au profit de la population. Mais bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont peur de parler au chef de l'État. Ils ont peur. Je ne sais pas pourquoi. Je vous ai donné un exemple. Notre pays, c'est comme un corps. Et qu'aujourd'hui, une partie de notre corps souffre. C'est la jambe, par exemple. C'est la jambe, par exemple. Ça dérange tout le corps. Moi, je ne veux pas aujourd'hui que nous puissions donner les béquilles au chef de l'État. C'est lui qui est le garant de la nation. Je dis bien le chef de l'État, ne le voit pas comme ça. Il connaît. Il connaît tout le monde. Moi, je connais les profiteurs. Aujourd'hui, son ministre. Actuellement, il me regarde et me dit, ah, il voulait parler de moi. Je ne vais pas citer ton nom, mais tu connais toi-même, tu es même une profite. Vous êtes une profite, vous. Et sachez que moi, déjà, j'ai informé le chef de l'État. Je vais dire à propos de vous, monsieur le ministre. Voilà, Victor Bosoko, acteur politique. Bon vent avec votre carrière politique. Espérons que vous y arriverez. Dans la politique, on lutte, c'est pour aussi avoir une concession de gestion. Et que, avec votre carrière, votre parcours comme fonctionnaire, maintenant vous êtes dans la politique aussi. Cela pourra vous permettre aussi d'avoir une concession où vous allez gérer et nous jugerons votre façon de gérer. Moi, j'aimerais bien le chef de place là où je suis habitué, là où les gens me connaissent. Je donne un exemple. Victor Bosoko, DG par exemple, à la DGDA. Je donne un exemple, je ne dis pas ça, c'est l'une des régies financières. Les gens disent que oui, il était... oui, il vient d'où? Non, il vient à la DGRAD. Oui, il était aussi, il est passé à l'IGF, tout ça. Mais les gens ne le connaissent pas. Mais malgré c'est notre ministère de Finances, les gens ne le connaissent pas. Mais si on dit, je vais travailler au profit de ces gens-là, je vais laisser des empreintes. Parce que moi, là où je suis passé, je laisse des empreintes.
C'est ça un homme d'État. Soutenir la vision du chef de l'État, c'est laisser les empreintes un aspect positif. Alors, mais si aujourd'hui, je dis, bon, je donne un exemple, je cherche à remplacer personne, et beaucoup de gens vont dire, bon, ils cherchent à remplacer qui? Je donne l'exemple. Si aujourd'hui je suis directeur général à la DGRAD, mais la DGRAD, ils vont être contents. Fils maison. Ils vont parler de fils maison. Mais là, il est là. Et puis, déjà, il y a connaît déjà les problèmes de la maison. Les problèmes de la maison. Ces difficultés. Je connais ce qui se passe. Comment c'est ça. Comment porter des solutions. Voilà. Je connais les souffrances de la maison. Et c'est ça. C'est-à-dire, les vrais problèmes des enfants qui sont dans la maison. Ils seront contents. C'est-à-dire, c'est mon souhait. Ce n'est pas de remplacer les gens. Mon souhait, c'est-à-dire faire un bon travail, voilà, et laisser les empreintes. C'est ce que moi j'encourage. C'est pourquoi quand je parle de Fifi Masuka, Madame Gouverneur de Lualaba, et je parle de Alingite, et en tant que chef de service qui a laissé les empreintes au sein de l'IGF, je me réjouis, ça me fait content. Je dis coup de chapeau au chef de l'État d'avoir donné quand même donner ces bijoux-là. C'est-à-dire s'il n'avait pas fait le choix d'Alingite sa gestion avec Batoubenga, en fait, le feu Batoubenga, c'est-à-dire s'il n'avait pas fait son choix, alors nous ne pouvons pas avoir ces bons bâtiments qui sont là. On passe de ce côté-là, c'est transformé. Parce que moi, je dis, en rapport avec moi, j'étais à l'IGF, j'étais au cabinet, et mon chef de service, c'est lui, et j'étais son conseiller, n'a pas fait ça, et j'étais son chargé d'études. Mbaye, il n'a pas fait ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si le chef de l'État a disponibilisé les moyens pour la militer et il n'avait pas fait pour Mbaye. Je ne crois pas. C'est juste une imagination. Mais ce que moi j'ai vu, ce que nous on n'avait pas fait, et on a vu ça chez lorsque vous savez que vous n'aviez pas fait avec Mbaye, vous l'aviez réalisé avec Alingite. Avec Alingite. C'est ça que moi je parle. Alors, peu n'importe quel problème, c'est un soldat chef de l'État, un soldat à féliciter. Merci beaucoup. Qu'il a laissé. Victor Bosoko aussi, c'est un soldat du chef de l'État. Et il attend son tour. J'attends mon tour parce qu'on va me juger. On va me juger. Lorsque vous êtes responsable. Oui, c'est-à-dire lorsque je serai responsable quelque part. Voilà. Ma qualité déjà, c'est très bien. Voilà. C'est-à-dire il reste que les œuvres qui vont parler bientôt. D'accord. Victor Bosoko, c'est aussi cet opérateur économique, un grand entrepreneur, modèle pour la jeunesse. Victor Bosoko, semble-t-il que vous dites aux gens que lorsque vous avez 100 $, vous ne consommez pas tous les 100 $. Vous épargnez, vous gardez, et vous savez utiliser ces 100 $ pour que ça puisse produire un peu beaucoup plus. Nous sommes dans l'entrepreneuriat. C'est qui vous a inspiré le goût de devenir entrepreneur, avéré en plus? Qui vous l'a donné ce goût? Moi, j'ai toujours dit la vérité. Le goût d'investir en immobilier, c'est grâce à Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. J'ai effectué plusieurs voyages des affaires entourés des gens qui sont autour de Donald Trump. Alors, on parle que des affaires. C'est une leçon pour vous. Alors, je me suis plongé, je ne sais pas comment est-ce que j'étais influencé, je me suis plongé sur ça, j'ai dit moi aussi, malgré, je m'intéresse à la politique, et je suis un fonctionnaire de l'État, et cela ne m'exclut pas d'être un opérateur économique, pourquoi pas. Et j'ai commencé à investir. Et à cette époque-là, je crois bien c'était à 2007. 2007, vous aviez commencé. Oui, en 2007. Vous voyez, c'est-à-dire j'ai commencé à m'intégrer légèrement et progressivement dans cette vision de pouvoir investir. Et au fur et à mesure, il y avait eu beaucoup de déplacements des affaires comme ça, et à rencontrer avec plusieurs personnes qui m'ont donné encore, à travers tous ces collaborateurs-là, et qui m'ont donné encore l'idée de faire plus. Et lorsque j'ai vu encore la vision de chef de l'État des États-Unis, Trump, et ça m'a donné
un fait de pouvoir les lancer. C'est ça la motivation. C'est ça la Mais motivation. vous êtes entrepreneur, vous créez des unités de production, mais vous donnez aussi de l'emploi au Congolais. Or, certains piliers, l'un des piliers de la vision du chef de l'État, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Oui, c'est ça que je dis. Je parle déjà de sa vision. La vision du chef de l'État, soutenir la vision du chef de l'État, ce n'est pas seulement qu'on vous nomme quelque part là et puis vous voulez l'argent de l'État. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est aider aussi la jeunesse, les jeunes gens qui viennent à peine de... Aider la jeunesse. Il faut d'abord commencer avec votre faible commencement. Vision avant d'être responsabilisé par Oui, bien sûr. il faut déjà commencer avec le faible commencement. Moi, C'est j'ai un stage commencé avec ça. professionnel. Oui, j'ai commencé avec ça et je donnais les emplois. Et aujourd'hui, j'ai plus ou moins 75 personnes. 75 employés. employés. Employés que j'ai. En RDC. Oui. Est-ce qu'il est vrai que Victor Bossokou, pendant son parcours d'entrepreneur, a eu à vendre même du manioc? Mais moi, j'ai appris. Vous avez transformé le manioc en foufou. Les gens ont mangé. J'ai appris Vous avez vendu. J'ai appris ça chez mon chef. Victor Batoubenga Pandamad. Vous avez fait les champs. Nous avons fait Vous le avez champ. produit du manioc. Vous avez transformé la farine de manioc. Moi, j'ai vendu. Si vous demandez certaines personnes à la DGRAD là-bas, ils vont dire qu'ils ont mangé le manioc de Victor. Vous donnez et puis lors de la paye, on coupe à la source. Les autres, oui, il y a plusieurs façons. Multiplier l'argent, comme tu l'as dit. Les gens achetaient comme ça, les autres donnaient à la fin du mois, les autres aussi, je leur ai donné l'occasion pour découvrir. Vous avez vendu aussi du poisson. Du poisson, oui, ça c'est notre métier, de tout le temps. Des hectares et des hectares. Moi, je n'ai pas commencé à acheter une maison ici dans la cité, tout ça, non. Moi, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé avec mes hectares. Au plateau de Batekela. Et là, moi, j'ai commencé. Alors, c'est-à-dire, lorsque vous faites bien le travail, il faut le faire bien, avec une conscience professionnelle. Et j'ai toujours retenu quelque chose. Le mal bien fait ne fait jamais mal. Donc, je fais tout pour que, même si c'est dans les difficultés, mais ça soit bien fait. Alors, je suis commencé par ça et puis, allez, jusqu'à aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Très bien. Vous venez d'être honoré il y a quelques jours. C'est la structure dénommée Collectif des communicateurs du chef qui vous ont décerné et d'excellence par rapport à votre casquette d'entrepreneur. Vous créez les unités de production, vous donnez l'emploi aux Congolais. Vous êtes un modèle, un jeune entrepreneur modèle susceptible à influencer les autres jeunes. Si il vous est demandé de prodiguer un conseil aux jeunes qui ne pensent pas à l'entrepreneuriat, qui pensent que s'il a un bon travail et qu'il a un bon salaire, il peut se suffire de ce salaire pour relier les deux bouts du mois. C'est possible, on peut vivre qu'avec son salaire. Ce que je peux dire de respecter la logique d'investissement. Quand je parle de l'investissement, je parle de comment entreprendre. Il y a une logique à suivre. Il y a un début, il y a l'ouverture, il y a au niveau lecture, il y a au niveau test pour poser des questions, il y a le niveau de réaction en rapport avec votre question, niveau fermeture et niveau fin. Ça, c'est une logique. Alors, si réellement vous voulez réussir dans faire les exploits, il faut respecter ce schéma. Il faut respecter le schéma. C'est une logique. Et moi, j'ai respecté cette logique. Très bien. Donc, c'est la conscience, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Vous voyez, je peux vous donner un exemple. Je suis là assis. Même lorsque nous allons nous mettre debout, il y a une logique à suivre. C'est un processus. C'est pas vous êtes là debout. Non. Vous allez voir qu'il y a des étapes. Quelqu'un peut commencer à poser les mains pour avoir trouver un support, à se lever et puis se mettre debout. L'autre, même s'il ne touche pas ici, il ne va pas directement se mettre debout. Il doit toucher quelque part, ou toucher ici, ou bien
aller quand même lentement pour arriver. C'est-à-dire, il faut respecter la logique. C'est un chemin. Moi, j'ai respecté cette logique. Et si vous voulez suivre cette logique, en tout cas, revenez bientôt à l'école des vainqueurs, qui est une école que j'ai lancée. Déjà, il y a sa troisième édition. Il y a sa troisième édition qui va commencer encore bientôt. Ils vont apprendre je donne la formation pour devenir entrepreneur. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de jeunes en âge en entrepreneuriat. Non, 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 non. Quand on parle de jeunes entrepreneurs, beaucoup de gens pensent que des petits enfants qui cherchent à faire des cabines, tout ça. Non, 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 non. Chaque chose, si vous êtes un débutant ou bien si vous êtes ignorant, vous êtes un jeune entrepreneur. Et moi, je vous appelle, je vais vous transformer. Et beaucoup de jeunes pensent que Victor Bossokou, c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète. C'est quelqu'un qui est tombé du ciel, qui est connu, tombé du ciel, qui est connu comme un petit cheveu tombé dans la soupe. Alors que Victor Bossokou, ce qu'il est aujourd'hui, c'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail. Et surtout, j'ai vraiment été formé par mon chef. Malgré tout, il est parti. Il m'a laissé l'héritage de cette formation que j'ai reçue auprès de lui, Victor Batoubenga Pandamadi. Alors, je suis fier de cette formation et je vais suivre ses traces. Aujourd'hui, il est décoré comme un héros. Là, je remercie, je dis merci au chef de l'État d'avoir pensé à cet homme. Il est un héros comme tous les autres héros, mais sur le plan administratif. Et quelqu'un, maintenant, là, cette richesse qu'il avait là, c'est dans ma tête. Donc, il a transmis les connaissances. C'est dans ma tête. Il me parle chaque jour. Et il y a même un enseignement que j'ai prévu à l'école des vainqueurs. Les traces d'un héros. C'est pour quel mois déjà, l'école des vainqueurs? C'est pour bientôt. Je commence ça au mois de... C'est le fin juillet. C'est le fin juillet, je commence. Victor Bossokou travaille. Les traces d'un héros. Vous allez sur ces formations. Victor Bossokou travaille. Il crée les unités de production. Victor Bossokou, c'est un patron. Mais seulement, il se dit, Magali, que je ne vais pas moi-même consommer ce que j'ai produit. Je dois penser aussi aux autres. Comment penser aux autres? Il faut mettre des structures qui vont venir en soutien sur le plan social. C'est alors que Victor Bossokou met en place la fondation, dénommée Fondation Victor Bossokou, appuyée par une structure dénommée Les Amis de Victor Bossokou, axée sur le social. Qui vont toujours accompagner. Œuvre caritative au profit des vieillards, des veuves, des orphelins, des malades qui sont pris en charge dans des hôpitaux, des factures payées au profit des femmes qui ont mis au monde, qui ne savent pas payer la maternité. C'est quoi encore cette motivation? Pourquoi ne pas consommer comme les autres ce qu'ils produisent pour eux-mêmes? Vous poursuivez quoi finalement? Je suis en train de remplir les 10 commandements de Dieu. Parce que je suis d'abord un chrétien et tout chrétien, il a les traces des 10 commandements de l'Éternel. À quoi sert de gagner tous ces mondes et puis après périr, perdre sa vie inutilement sans laisser les traces? Et souvent, on se réveille le matin, on regarde tout autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Et c'est à base de ça, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais par quel canal je peux commencer officiellement à respecter, à honorer les engagements de 10 commandements de l'Éternel? C'est la raison pour laquelle j'ai pu créer la fondation qui porte mon nom et qui va rester éternellement pour tous les enfants qui vont suivre ces traces, qui vont honorer ces engagements que moi j'ai pris avec l'Éternel. C'est ça, c'est à partir de ça que nous avons lancé la Fondation Victor Bossokou. Et au même moment où nous avons lancé la Fondation Victor Bossokou, nous avons créé une structure d'appui à la Fondation Victor Bossokou, qui est dénommée les Amis de Victor Bossokou, juste pour soutenir la vision du chef de l'État. Non, non, maintenant c'est ma vision, une vision sociale de la Fondation Victor Bossokou.
et puis contribuer pour l'intérêt de la nation. Maintenant, nous entrons dans la vision du chef de l'État. Ouais, la vision là où voilà. Félix Tshisekedi a appelé les Congolais à promouvoir la solidarité nationale, l'entraide entre nous Congolais, celui qui est en difficulté et que tu peux l'aider, tu l'aides. Et là, la Fondation Victor est dedans. Et dedans. De plein pied. Oui, mais Victor Bossokou, il est dans le social. Mais aujourd'hui, on parle de la Fondation également, mais on est plus intéressé à la jeunesse. Et pendant qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Congo, on est dans l'insécurité inévitable d'ailleurs. Et que dans le souci d'apporter un coup de pouce. Madame, s'il vous plaît, l'insécurité partout, ce n'est pas seulement au Congo. Oui, mais parce qu'on est dans le social, ça veut dire c'est la jeunesse qui en manque. La jeunesse qui est dans la famine. Et aujourd'hui, ils tiennent, je ne sais pas, n'importe quoi pour Qui vous a dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'insécurité? Si, il y en a aussi, mais peut-être à des niveaux. À des Parce niveaux. que nous, c'est un truc qu'on n'est jamais habitué avec. Et aujourd'hui, du coup, et ça devient... Si vous me communiquez le niveau de l'insécurité des États-Unis, je vous dirai celui du Congo. Et puis vous dites que non, l'insécurité, il y en a partout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais le chef de l'État, vous suivez ce qu'il dit, non? Hein? Il ne veut pas que son peuple, sa population, un petit peuple, souffre de l'insécurité. Aujourd'hui, là, il y a plusieurs opérations qui se sont lancées au niveau de la sécurité. Les services s'en occupent. Les services s'en occupent. Et moi, je suis content. Avant, ça n'était pas comme ça, c'était des pires. Et ça ne se sera jamais. Vous voulez devenir gros, il faut préparer pour l'insécurité. C'est ça un pays. Ça évolue ensemble. Voilà, Magali, ici, la télévision, c'est le temps. Bien sûr. Nous allons aborder la toute dernière question. C'est celle qui est liée à cette casquette de Victor Bossokou comme acteur culturel. Parce qu'il s'en intéresse aussi. Il y est pour beaucoup. Bien sûr qu'il est là, il est en face de nous et il est vraiment derrière pratiquement tous les artistes que moi je connaisse. Hein, donc, et moi j'aimerais savoir ce soir, c'est quoi la motivation qui rapproche à ce monsieur Victor Bossokou vers les artistes musiciens, à des relations de collaboration. En tout cas, madame, moi je te dirais que c'est pour un intérêt. Et beaucoup de gens ignorent les artistes. Comment ça? Beaucoup de gens. Mais je vais vous relever quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, là, vous avez vu à l'unité se rapprocher de beaucoup des artistes. Hein? Et vous savez, c'est pourquoi. Même au niveau le plus bas, quelqu'un connaît déjà l'IGF. Moi, mon enfant parle de l'IGF. Sans rien savoir. Sans savoir. Mais ils suivent dans le théâtre, la musique, des chansons, tout ça, des sketchs. Alors, ils comprennent un peu ce que ça veut dire l'IGF. Alors, moi, quand j'ai commencé ça à l'époque d'Mbaye, il y a eu beaucoup de scrupules. Alors, mais comment est-ce que les musiciens là arrivent? Moi, j'avais déjà commencé. Vous savez, chacun a sa... Là, c'est juste une petite parenthèse. Chacun a sa façon de gérer les choses. Vous savez, Mbaye, pour lui, ce n'était pas la télévision. D'ailleurs, c'est moi qui l'a forcé à sortir à la télévision. Mais ce n'était pas sa chose, hein? Ce n'était pas sa chose. Les médias, même au niveau de notre émission, au niveau des MIBA, et si demandez un peu, on était là, et c'est moi qui les a forcés pour qu'on puisse s'exprimer, hein, dire ce qu'ils nous sont venus faire. Et c'était écouté, et nous avons envoyé les images au niveau de Kinshasa. Et beaucoup de gens ont compris que les chefs peuvent faire ça. Et beaucoup de gens ne savaient pas, mais ce n'était pas sa vision avec le chef de service Mbaye. À l'époque, ce n'était pas sa vision. Moi, déjà, j'avais déjà cette vision de pouvoir collaborer avec les musiciens pour pouvoir remonter, bien donner le message, qu'est-ce que l'IGF peut faire. J'avais déjà commencé et tu peux demander, vous êtes libre de vérifier. On va te dire, non, les musiciens venaient chez lui. Alors moi, maintenant, là, je travaille avec des musiciens. Pour quel motif? Aujourd'hui, là, vous connaissez Victor Bossokou. C'est parce que les musiciens chantent Victor Bossokou. Alors, vous connaissez Victor Bossokou grâce à ses œuvres. Et ces œuvres-là, les musiciens, pour moi, ce sont les agents marketeurs. Par exemple, Ibrator, il travaille chez moi. Oui, il est payé dans les agents de ABC. Dans la direction Groupe Rose International Business. Oui, il fait le marketing de toutes ce que possède le Groupe Rose. Pour ne pas trop citer des choses. Il me l'a déjà dit une fois. Oui. Mais là, sur la chaque mois, il est payé. Alors,
Je ne veux Il pas est la citer, seule personne. Je ne veux pas citer les autres. Là, je vous ai donné un exemple. Parce que vous êtes collé deux fois aussi avec Ouera, très souvent, Ouera Sol, le roi de la forêt. De C'est temps en temps, il est là, juste pour promotionné moi. sur Victor. C'est juste pour moi, ils sont des véritables agents de marketing. C'est-à-dire, lorsqu'ils prennent le produit, ils font très bien la promotion. Vraiment découvrir. Alors, mais ça se fait comment, la connexion là? C'est M. Bossoukou qui va vers eux ou ce sont les non, ça peut être tous les deux. Vous tentez? Ça peut être tous les deux. Ça peut commencer par moi ou commencer par lui. C'est la même chose. Mais après, parce qu'on a toujours su que les artistes et musiciens, après la collaboration, deux fois, ils ont des attitudes ingrates. Et un peu, oui, j'en connais certaines, ouais. Mais c'est leur milieu. Lorsque vous êtes une personne élevée, il faut préparer à tous ces défis. Il y a toujours des ingrats tout autour de vous. Ce n'est pas seulement des musiciens. Ce n'est pas seulement des musiciens. Il y en a d'autres personnes, pour ne pas citer que les musiciens. Voilà. Victor Bossoukou, mécène culturel, ABC Suite Hôtel. Excusez, ABC Suite Production existe aussi. C'est votre label de production. Apparemment, il n'y a pas de ils ont l'instrument, ils ont l'espace pour la production. La location. Comment ça se passe et comment c'est organisé? Oui, nous avons un label. C'est comment Lingala sur le plan un label, il y a production au nom de ABC Production. Alors, ils allaient soutenir mon entretien pour gérer la communication de nos musiciens. Alors, musiciens ont mis consulter label nabiso ya production ABC Suite Hôtel, mais nous avons tout ça espace nabiso, tout ça ka matériel, nous surtout pour un concert. C'est du gagnant-gagnant. S'il faut aider, on va aider. Si il faut faire l'affaire, on fait les affaires. C'est comme ça que nous collaborons avec les artistes. Ce n'est pas seulement le label Moussousou. Bazoyeuse, pour l'intérêt na bango, pour que na sali boy bango ba bien biso mamo ezarate. Biso eza oye pour sali makamdusi mutamtazo na ona bokabwane. C'est comme ça. Mais comme Ozali monsieur Bossoukou Azali toujours vraiment proche à musicien, l'artiste musicien na biso mboka na biso awa na Kinshasa to bino ba mécène Bossoukou na bango. Mais bo linga pe lobi bango ba se retrouver peut-être kana moto ki na bango. Ndenge na likambo tuza na ngona kati ya Sokoda, la nouvelle ministre, je ne sais pas si vous êtes informé, ministre de la culture Yassika madame Yolande Elebe a proposé qu'il artiste membre ya Sokoda que bah ça la mise en place en fait il y a une nouvelle structure pour avoir droit à bango auteur, droit d'auteur et droit de voisin. Étant mécène, je ne sais pas si on peut replacer peut-être un mot. Madame, déjà, je ne connais pas ça, je n'ai pas cette information pour dire vrai. Et autre chose, déjà ces milieux-là, je les trouve, c'est un milieu désordonné. Ce que moi je dis, c'est vraiment un désordre organisé à leur manière. Alors, aujourd'hui, là, les artistes se sont libres de collaborer avec. D'ailleurs, ils se débrouillent seuls. Moi, je dis pourquoi, parce que moi, je soutiens beaucoup des artistes et je donne mon argent pour les artistes et je soutiens à ma manière les artistes et je ne suis pas du ministère, ni du Sokoda, ni quoi que ce soit. Et je ne suis pas ni pour le Sokoda, ni contre le ministère, mais il faut faire quelque chose de bon pour les intérêts des artistes. Alors. Et vous, dans tout ce que vous réalisez, moi, je soutiens tout le monde. Je soutiens que ça. Si aujourd'hui, Madame la ministre arrive, dit donnez-moi votre idée, comment est-ce que vous pouvez faire, commencer par ça, pour développer le milieu culturel, je vais donner mon avis et je vais contribuer. Et ce que je suis en train de dire, parce qu'on est en train de chuter déjà avec Yves, tout ce que vous réalisez, les assistances, les soutiens, les emplois, etc., c'est parce que vous attendez en fin de compte une enveloppe de soutien ou encore un poste. Non, moi je ne fais pas les démarches. Je ne fais pas les démarches pour le poste. Parce que avant de ne pas travailler, je suis mieux. Je peux dire, j'ai déjà préparé ma retraite, mais on ne prépare pas la retraite pour soi-même, pour ta famille, les enfants. Non. Vous savez, un homme d'État, un homme comme le président Fachi est là. Il est prêt à exposer sa vie pour l'intérêt de la nation. C'est ça un homme d'État. Alors tout ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas pour nous. Oui, c'est pour la population. Nous avons besoin que la population puisse bénéficier
de ce que nous avons. Voilà. Ça dit, j'apporte le pierre édifice, ça dit ma contribution sur ça. C'est ça. Et moi, je n'ai pas l'intérêt, je ne fais pas les démarches sur tout ça. Mais quand même, j'ai le droit de bénéficier comme tout autre citoyen. Merci beaucoup. Monsieur Victor Bossokou, la télévision, c'est le temps. Lors c'est l'heure, on ne peut pas aller au-delà de notre timing nous imparti. Vous fixez toi cette caméra, c'est la vôtre. Votre dernier mot par rapport à cette émission. En tout cas, je me compatis avec les familles des victimes de l'Est de notre pays. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que je peux commencer pour faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a trop de fondations qui récupèrent l'argent au compte de l'Est et puis nous avons contribué et on n'a pas eu de suite favorable sur ça. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi faire. Nous sommes restés derrière toute solution que le chef de l'État va engager pour que nous puissions avoir la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ça ce que nous avons à dire. Ce mot de la fin de notre invité nous ramène directement à la fin de votre plateau spécial. Je l'avais bien dit, c'est un plateau qui a connu une co-présentation. Donc, Magali Sissi pour Antenne A, Yves Cancon du Porkit 24. Télévision. Magali Sissi, nous avons complètement terminé. Peut-être un petit mot. Mais oui, on est arrivé à la fin. Comme tu l'as dit tout à l'heure, merci infiniment à toi, Yves, d'avoir partagé ce même plateau avec moi. Et merci infiniment à Monsieur Bossokou, que j'ai toujours entendu chanter en célébrité par les artistes musiciens. Et donc, en tout cas, bonne chance à vous. Et merci à toi. Et voilà, j'espère que les téléspectateurs vont bénéficier de tout ce qui a été dit ce soir. Merci. Bon, nous avons fini. Nous avions reçu pour vous Monsieur Victor Bossokou. Cet homme a plusieurs casquettes. Nous vous l'avons présenté comme fonctionnaire de carrière. Nous vous l'avons présenté comme acteur politique. Victor Bossokou, c'est aussi cet entrepreneur, un opérateur économique, mais il est aussi dans le social, mais aussi dans notre culture. Merci de la confiance que vous ne cessez de nous accorder tous les jours. Merci de suivre Antenne A, merci de suivre King 24, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons dans les jours à venir dans un nouveau format, dans un nouveau plateau spécial, peut-être avec Victor Bossokou, qui le sait, ou avec un autre invité. Au revoir.